Hey, bienvenue. Alors vous voyez, c'est pas mon setup de d'habitude parce qu'aujourd'hui on va parler d'histoires incroyables. Enfin incroyable, pas le top 10 des pires histoires, je sais pas quoi. Non, aujourd'hui on va parler de cassettes et de morceaux musique introuvables. Enfin pas exactement, on va parler d'un artiste qui lui est devenu une star sur internet récemment et pourtant personne n'arrivait à trouver qui il était. Une histoire, vous allez voir, pleine de plot twists et c'est vraiment pour ça que je vous la raconte aujourd'hui. Hop. Avant de passer à la suite, je vais faire une très courte annonce. Cette vidéo va être en fait une vidéo 2 en 1, double effet pour une méga efficacité. Non, plus sérieusement, je viens de lancer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne YouTube Stringtory que vous connaissez peut-être. La première vidéo est dispo dès maintenant, le lien est en description et sur le commentaire épinglé. Alors bien évidemment, Akanir va continuer, je prépare déjà les prochains projets, on va revenir sur le DIY de Mario Kart, on va de nouveau reparler de hack ou de choses comme ça. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que vous avez une vidéo bonus qui parle de texte sur Stringtory qui est dispo maintenant. J'attends vos retours en masse. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de cette petite histoire. Allez, on traîne pas plus que ça, est-ce que vous êtes prêts pour ça? Alors c'est parti. Nous sommes en juin 2017 et on suit l'histoire de Tom DeLongchamp, un artiste, un musicien américain. Tom vit à Seattle et pour ses morceaux, il a besoin d'acheter des cassettes vierges. Vous savez, ces vieilles cassettes bande audio de cette taille-là quoi. Pour ça, il se balade dans Seattle et il va dans un magasin qui vend ce genre de cassettes. Quand il revient chez lui, il sait que normalement la cassette est vide, mais avant d'enregistrer, il se dit que bon, il pourrait écouter pour être sûr qu'il n'y a rien sur la cassette quoi. Et là, surprise. Non seulement la cassette n'est pas vide, mais il y trouve ça. Ouais, il trouve 7 morceaux, un peu style disco fin années 70. Et ça vraiment, ça égaye la curiosité de Tom quoi. Ça lui dit rien du tout, et il y a rien d'écrit sur la cassette, et il se dit qui est cet artiste? Alors il fait ce qu'on ferait un peu tous, il tape les paroles sur Google. Et rien, zéro résultat. Il sort Shazam. Il se dit peut-être que Shazam va trouver, Shazam c'est quand même vachement fort. Et rien en fait. Shazam pareil, ne retourne aucun résultat. Tom a donc récupéré une cassette qui était censée être vide, qui ne l'est pas, avec 7 morceaux mystérieux. Impossible de savoir qui est l'auteur de ces 7 morceaux. Les recherches commencent. Tom se dit que peut-être, dans son cercle d'amis sur Facebook, dans ses amis musiciens, quelqu'un saura d'où viennent ces morceaux. Le 1er septembre 2017, il upload donc les morceaux sur internet et crée un message sur Facebook. Tout ce qu'il a, c'est ces morceaux et un petit sticker qui est sur la cassette, mais qui donne pas beaucoup d'infos. Il vient juste de lancer en fait le blind test le plus difficile du monde. Il a des amis qui lui donnent quelques pistes, mais vraiment rien de concret. Et ça désespère un peu Tom, parce que Tom vraiment veut retrouver l'artiste. Est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce qu'il est mort? Il en vient même à donner un nom à cet artiste qu'on ne connaît pas, il l'appelle John Doe Disco. John Doe qui est un peu le monsieur Dupont, le monsieur X, le nom inconnu quoi. Et il crée même un site internet pour retrouver ce John Doe Disco qu'il appelle johndoedisco.com. Quand on y réfléchit un peu, le mystère est vraiment même plus compliqué que ça en fait. Dans les années 80, c'est pas comme là, tout le monde pouvait pas enregistrer n'importe quel morceau avec une qualité pareille. Donc on commence à se poser plein de questions en fait. Est-ce que c'est une cassette qui avait été enregistrée pour faire une démo en studio? Est-ce que c'est un musicien professionnel qui a fait ça ou pas? Ou est-ce qu'il avait écrit d'autres morceaux ce musicien? Ça fait effectivement beaucoup de questions pour une cassette qui à la base était censée être vide et était censée se faire écraser quoi. Heureusement, il existe sur internet un endroit avec des gens peut-être plus acharnés, peut-être qui iront chercher plus loin. Cet endroit, c'est Reddit. Tom remet le lien YouTube sur Reddit, il refait comme son post Facebook, et là, bam! Première info sur ces morceaux. C'est pas grand chose, on n'a pas encore le nom, mais on a gratté une petite info. Le premier morceau sur cette cassette, ce morceau-là. Ce morceau-là, c'est en fait une reprise du morceau Fast Friends. Et ce morceau-là, il vient d'Angleterre, et surtout, il avait fait un bid monumental à l'époque. C'est pas comme si t'avais retrouvé un morceau de Queen ou j'en sais rien. Non, là c'est un morceau que personne ne connaissait à l'époque. Donc what the fuck? Qu'est-ce qu'elle fait là cette cassette? Comment la personne a pu faire une reprise d'un morceau des années 70 qui vient de l'autre bout du monde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les jours vont passer, Tom va même faire des interviews sur des radios locales, une radio qui s'appelle KNKX à Seattle, et il explique qu'il a tout essayé, vraiment. Il a même contacté le PDG de la CSC, la boîte qui fabriquait ces cassettes-là, qu'il avait vraiment ces cassettes précises. Mais malheureusement, rien. Alors si je peux vous raconter cette histoire aujourd'hui, c'est parce que Tom est un petit peu connu, entre guillemets, puisqu'il a une chaîne Twitch. Et il y a quelques mois, il a fait un live en repassant ses morceaux et en se disant, finalement, si le robot Twitch détecte ces morceaux et que je me fais strike, je me serais peut-être fait démonter par Twitch, mais au moins on saura d'où viennent ces morceaux. Bordel. Oui, mais non, Twitch ne détecte rien non plus.
Tom va même jusqu'à envoyer un message au producteur du morceau dont on a la reprise sur la cassette, Fast Friends, producteur qui s'appelle Mike Batt et qui a quand même 2-3 souvenirs sur la chanson originale. Tout ce dont il se souvient, c'est que effectivement, il avait coproduit cette chanson avec un artiste qui s'appelle Baidu et il se souvient effectivement que c'est 2 femmes qui chantent sur cette chanson. C'est bizarre, sur la cassette, c'est pourtant des voix d'hommes qu'on entend, alors que la chanson à la base était quand même censée être plus aiguë avec des voix de femmes. Enfin vraiment, ce mystère-là, ce sont des couches de trucs, what the fuck. Mais malheureusement, un jour, on ne sait toujours pas qui est John Doe Disco. Ou du moins, ça, c'est ce que j'avais écrit quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo. Parce qu'il y a 4 jours à peine, il y a eu du nouveau. On pensait tous que c'était une reprise du morceau qui était sur la cassette. Mais un utilisateur de Reddit, Limiter314, a une autre idée. Pour lui, le morceau serait pas une reprise, mais une démo du morceau faite avant. Vraiment une première version de la chanson finalement, avant qu'elle soit publiée en Angleterre. Alors cet utilisateur-là, il pense à aller voir sur Discogs, qui est un site qui vend des CD et des vinyles, et vraiment qui est blindé d'infos. Et bingo, il trouve une version promotionnelle du morceau d'Eldorado. Et ça colle. Le nom de producteur noté sur le disque sont bien Mike Batt et Baidu. Et surtout maintenant, on a juste en dessous le nom d'un inconnu, un certain R. Bruno. Est-ce qu'on tiendrait pas peut-être enfin notre John Doe Disco ? Malheureusement, c'est pas suffisant, quoi. C'est un nom de famille un peu commun et on n'a pas le nom complet. Mais heureusement, il y a un second site internet auquel ils vont faire appel qui s'appelle PNZ Bands. C'est un site qui réunit la plupart des artistes du Pacifique et d'Amérique du Nord. Et en tapant Bruno, il trouve un certain Bob Bruno. Bob étant le diminutif de Robert. Enfin, j'en sais rien, hein. Cherchez pas la logique, mais je suis allé chercher, effectivement, Bob, c'est le diminutif de Robert. J'y peux rien, c'est comme ça. Et ce Bob-là était bien membre d'un groupe de disco qui s'appelait A New Day entre les années 71 et 83. Tout colle avec le vinyle. Et voilà, Tom, pour rentrer en contact avec ce Bob, décide d'aller sur la plus grosse encyclopédie de boomers. Hein. On cherche quand même un gars qui a fait un morceau il y a 40 ans. Et il va sur Facebook, et il trouve effectivement Bob. Bob lui répond, effectivement, c'est bien lui l'auteur du morceau Fast Friend. Mais surtout, ce que tout le monde attendait, il confirme que c'est bel et bien lui qui a écrit la démo qui est dispo sur la cassette. C'est juste génial. Ça y est, après 3 ans de mystère, on sait enfin qui est John Doe Disco. Et le mec est vivant quoi, c'est génial, on a son nom et on l'a en face de nous. Tout ça, ça s'est passé il y a quelques jours, c'était le 25 novembre, moi quand je me suis aperçu qu'entre temps on avait effectivement trouvé qui était John Doe Disco. Et juste j'étais trop content de pouvoir faire cette vidéo pour vous en parler quoi. Bref, Tom et Bob vont directement s'appeler par téléphone et ils vont parler pendant 2 heures, ce qui va nous donner plein d'infos. En fait, Bob a écrit ce morceau, Fast Friend, et les 6 autres morceaux de la cassette dans son studio directement en 1978. Puis il a déménagé, et juste il était persuadé de se débarrasser de cette cassette. Et pendant 40 ans, la cassette s'est baladée, on sait pas où elle était, mais elle était retrouvée seulement en 2017 par Tom. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont écoutée, peut-être qu'elle a été dispo, qu'elle a été chez quelqu'un, on n'en sait rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'elle a de grandes chances d'être effacée directement. Heureusement que Tom a écouté les morceaux qu'il y avait dessus. Bob Bruno, de ce côté, va chercher dans ses cassettes et va même retrouver les enregistrements originaux qu'il a fait dans son studio à l'époque. Et surtout, il est trop content de voir l'ampleur que ça avait pris sur internet. Et surtout, tout ça, ça va résoudre une autre question, si vous vous souvenez bien qu'on s'était posé tout à l'heure. C'est bien une femme qui chante sur ces morceaux-là, une femme qui s'appelle Adrienne Wilson. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Tom a retrouvé la cassette, qu'il a décidé de l'exporter en format numérique, vraiment de l'enregistrer pour pouvoir la mettre sur internet, ses réglages n'étaient pas forcément bons et le morceau était plus lent que ce qu'il aurait dû être. Ce qui fait que toute la cassette était plus grave que ce qu'elle aurait dû être à l'origine, et ce qui fait que la voix, on a cru que c'était une voix d'homme en fait. Vraiment, voilà, c'est une histoire géniale, enfin une enquête incroyable pour une cassette disparue. Le plot twist de c'est pas une reprise, mais en fait c'est une démo du morceau. Je trouvais ça, mais incroyable. Depuis, voilà, Tom et Bob Bruno ont collaboré ensemble pour refaire une version un peu améliorée des morceaux, qui est plus proche de ce qu'était l'enregistrement original, que je vous mets évidemment en description, si vous voulez un peu profiter de ces quelques musiques. Et Bob a même créé une page Facebook maintenant pour répondre aux questions que les gens avaient sur cette histoire-là. Donc voilà, si vous avez envie d'aller discuter, de poser quelques questions, c'est pareil, c'est en description. Faites-vous plaisir. Et voilà, 40 ans après, Bob Bruno, lui, vit au Mexique actuellement. Et il est toujours musicien, continue à faire de la musique. Et Adrienne Wilson, la voix sur ses morceaux, et elle aussi, est toujours bel et bien vivante. Même si le dernier album qu'elle a fait, c'est un album de jazz qui remonte à 1998. J'espère que cette histoire vous aura fait vibrer un peu, voilà, que ce petit hors-sujet vous aura plu. Si vous voulez suivre plus d'histoires du genre,
Comme d'habitude, ce bouton-là permet de s'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. C'est incroyable, ça fait des années que ça existe, les gens ne cliquent pas dessus. Pourquoi? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce petit hors-sujet, à me faire part de vos retours et à mettre un petit pouce bleu pour pouvoir vraiment faire monter cette vidéo, pour que je puisse en créer d'autres du même genre. Je compte sur vous. Je vous laisse là-dessus, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Découvrez comment, en à peine 38 minutes, j'ai tourné une vidéo. Ah, j'ai pas hâte de faire le montage. Mais c'est une fin de tournage. Et c'est un rangement du salon. C'est parti.